Bonsoir, c'est émission interview qui entre la caillou. Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique dans les Sahara. Dans l'émission là, nous allons regarder en détail qui travaille Institut haïtien de langue des signes, enfin dans la communauté haïtienne. Non? Et puis, nous allons regarder ensemble pour que son monde soit intéressé à la langue des signes. Ou capable de dire ou pas un petit ou qui sourd, ou pas une famille qui sourd, ou pas travailler à monde sourd. Donc on t'a posé question pour qui ça vous t'a intéressé à la langue des signes. Et donc nous prenons porter un élément de réponse à la question ça. Il n'a pas abordé question qui a un rapport avec protection et puis promotion droit monde sourd en Haïti. Dans ce sens, nous avons avec nous sous plateau Fenel Bellegarde, communicateur social, expert en accessibilité, handicap et accompagnement, cofondateur de l'Institut haïtien de langue des signes IHLS. Monsieur Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Donc, question, bon, disons, question qui a lancé débat, qui constate ou bien qui motivation qui bat naissance à l'Institut haïtien de langue des signes. En fait, Institut haïtien de langue des signes qui prend naissance 4 février 2017, li pral venir par rapport à un constat et un besoin que nous fait dans la société. Constat c'est que nous rendons compte que moun studio pas bien accès avec aucun service social de base, que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au travail, etc., etc. Et ils ont besoin parce que dans le cadre de travail et sensibilisation que nous toujours fait comme défenseur de droits moun. Donc nous souvent jeunes de monde qui disent si m'ta remen apprendre langue signe qui côté m'ka apprendre ni et toujours jeunes de monde qui c'est plus proche moun soud tout qui t'a remen communiquer avec famille ou bien proche qui soud. Donc par rapport avec deux réalités ça donc nous décider créer Institut haïtien de langue des signes. Donc c'est nous trois, moi-même Fidel Bellegarde, Jean-Richard Dorisme et Jean Evans Pierre. Donc nous trois mettons tête ensemble nous créer l'école ça. Et nous prenons les plus loin pour nous regarder par rapport avec le fonctionnement nous et est-ce que nous gagnons des ressources de l'extérieur et comment nous fonctionner. En fait l'école là bien en fait l'institut et d'ailleurs c'est le premier institut de ce genre dans le pays. Est-ce que il y a l'autre institut qui va créer par la suite? Par la suite, il y a un ancien étudiant nous qui va venir créer l'autre institut. Mais c'est nous-mêmes qui, ça c'est le premier institut d'enseignement langue signe en Haïti. Et comment nous fonctionnons? Nous avons des professeurs, mais nous toujours arrangé, nous dans chaque cours, il faut qu'il y ait un monde qui soude comme facilitateur. Et le professeur a dispensé cours en langue signe et en langue orale. Et puis, il y a un facilitateur qui là, qui c'est mon soude particulièrement. Donc, si le professeur a fait signe, comme monde qui doit mal faire, comme monde qui doit pas garder, etc., etc. Et puis, mon soude là, lui-même, pendant que le professeur a fait signe, l'a garder étudiant qui pas bien fait signe, lui aider. Et puis, mon soude là, tout lui permet que étudiants joignent monde pour pratiquer. Parce que il y a des étudiants qui pas forcément en contact avec mon soude. Que ce soit Bolakayo, que ce soit Bolakayo, famille, amis, pas gain moun soud dans contact yo. Donc le fait que nous gain moun soud qui travaille dans l'institut donc leur vini yo profiter pratiquer. Et institut en tout li gain deux volets, le volet lucratif donc moun vini on inscrit au payer, mais li gon l'autre volet à base communautaire côté que nous gain ensemble de projets, ensemble de programmes que nous compte faire particulièrement gratis. Et pour nous sensibiliser et pour nous informer pour nous éduquer par rapport avec question sudité, par rapport à langue signe, par rapport avec les droits moun studio dans la société. Et qui donc nous pas gagner des ressources peut-être des organisations qui dans le domaine maintenant qui peut écouter à l'institut. Bon en fait nous gagnons des organisations et que nous travaillons en partenariat ensemble avec eux, que ce soit des organisations locales, des organisations internationales et que nous travaillons avec. D'ailleurs actuellement là nous pour parler et avec des responsables de l'université Gayodet, qui c'est une pas dire une mais c'est plus gros université qui gagne pour Mounsoud, en fait qui accueille Mounsoud
et nous on pour parler avec eux pour nous voir comment on est capable de développer des programmes d'échange et en ce sens. Bon, donc on a avancé, mais le fait que en Haïti question ça pas trop à l'ordre du jour, moun ou capable de pour collaborer, c'est plus des moun, c'est plus des structures organisationnelles. Par exemple, organisation Moun Soud, association Moun Soud, mais en termes de institution, vraiment, à part de l'école pour ti Moun Soud, il n'y a pas l'autre institution qui travaille dans le domaine ça en Haïti. À part de l'école pour ti Moun Soud, dans Saint-Vincent, etc. Oui, nous allons entrer dans quelques questions techniques qui ont intéressé mon cap garder nous nous t'ai parlé de dans l'introduction pour qui ça monde t'a intéressé à langue signe, mais avant nous répondre à la question ça nous capable voir qui maladie qui provoque surdité qui fait moun pas. En fait, moi me aller plus loin, il y a plusieurs causes qui mène surdité quand un monde, y compris des causes médicales. Et bien par exemple mon a vieillesse, mon n'a pas avancé dans l'âge, audition l'a diminué, audition l'a diminué, donc ça qu'il faut voir il y a de grand monde leur parler, il a du mal pour l'entendre, il parler fort, etc. leur parler toujours à garder bouchou, c'est audition qui a diminué, même genre mobilité a diminué. C'est avec l'âge. Ça avec l'âge. Deuxième cause qui amène surdité, c'est un font accident. Bon bagay qui entre dans les oreilles ou qui perfore tympan, donc ou bien on petit monde qui joue on boit allimette, on l'autre plus grand frapper main et puis boire entrer dans les oreilles, donc il perfore tympan, donc il a pas de difficulté pour l'entendre. Troisième cause encore, c'est souffrant infection dans les oreilles. Par exemple, que ce soit un liquide qui tombe là-dedans, de l'eau tombe là-dedans, ou bien on va connaître, ou t'es bien en pas propre, etc. font otite, donc il est capable de provoquer surdité. Et puis il y a une question héréditaire, question héréditaire, question génétique, mais qui est très faible, à peine 5%. Oui, il y a des gens qui t'a dit, est-ce que si on est soude, est-ce que la petite non, pas forcément. Parce que selon des études qui fait, il y a seulement 5% de monde soude qui fait si monde qui soude. 5%. Oui, après ça, en général, petit yo toujours tendé parce que cause héréditaire est vraiment minime. Donc ça veut dire que majorité monde qui soude, c'est pas forcément cause héréditaire là. Donc c'est plus de l'autre cause et voilà, des complications dans la naissance tout. Les petits monde a fait, bien les parents tout les enceintes là tout, donc il y a des bails la consommer, alcool, drogue, etc. Tout ça qui a capable des répercussions sous audition Timon. Donc il y a une autre question encore nous t'a me poser sur différence entre un sourd et malentendant. OK. En fait, l'autre définit sourd ou bien personne sourde ou bien deux approches. Il y a une approche médicale, par exemple, il y a un monde qui allait côté un orthophoniste, il font audiogramme pour lui etc. Il y a un problème auditif ou déficience auditive. Donc on ça nous dit les sourds, les sont personnes sourdes etc. Mais pour une deuxième approche qui est une approche anthroposociologique, côté que c'est pas seulement moun ça qui sourd, c'est tout monde en fait, yo ka considérer comme sourd tout le monde qui partage culture sourde là, qui toujours fréquente communauté et qui utilise pleinement langue signe pour communiquer. Donc sociologiquement on considère comme sourd. Qui j'aime expliquer ça? On dit mon jeune homme bon la ka moi. Li toujours la ka moi. Li dormi la ka moi, li mange la ka moi, toute réunion qu'a fait réunion familiale li participer, mettre moi et bien tout le monde dans zone là si on pas connaît, il a considéré comme membre famille. Ça veut dire biologiquement, il pas membre famille mais sociologiquement, il vient membre famille. Donc c'est comme si nous vinn sentir tellement l'entrée dans scène nous vinn sentir une redevance morale envers lui-même. Donc nous pas traiter le même genre tout l'autre monde qui vient dans cas là. Donc c'est ça. Donc surdité il y a deux approches, approche médicale, approche sociologique. Maintenant malentendant c'est un monde qui a une déficience auditive partielle. Dans beaucoup nous on dit moun s'attendait dit. Et dans malentendance là, il y a deux approches, mais il y a deux catégories. Il y a catégorie moun qui fait comme ça. Moun qui fait comme ça après les parler, yo gon retard de langage. C'est tant que son monde qui parle sous langue ou bien son petit monde qui a peine à parler etc. Ça c'est un monde qui fait comme ça parce que depuis le level pas de jamais connaît c'est tableau dit. C'est bablo le qu'on dit donc la dit bablo. Les gens les son son c'est tonton était toujours tendé donc la pensée que c'est tonton qui le vrai son.
Deuxième catégorie, c'est de monde qui viennent comme ça, c'est-à-dire monde ça te qu'on parler déjà, yo te qu'on entendait déjà, te qu'on tableau, chaise, bokit, etc. Mais à seule différence, le monde ça va parler fort. Et d'ailleurs c'est une technique qui est capable de permettre que là dit moun nan vinn comme ça, est-ce que c'est nous capable avec l'âge moun nan vinn comme ça, ou bien on dit que moun nan li font travail côté li exposé avec bris. En pile bruit, on dit on DJ, on dit on qui travaille dans factory, on qui travaille dans des usines, li expose avec bruit et que li pas gain casse parce que mon c'est de casse qu'on mettait. Des fois nous pas justement mon capteur des musiques bien fort. Le fait que audition li pas diminuer d'un coup, moun nan capable même rendre compte. Et gon bagay tout nous capable dans matériel nous gain comme si téléphone etc. Leur monter volume là yo avec tout ça. Donc on a même ou conscient parce que ça qui arrive que opte de musique, film mon encore etc. Et puis juste monter son sans pas rendre compte mais après yo mettons restriction, et même dans poche tout téléphone nan doit ou bien non valise, doit gon bail qui pèse et bouton donc les tout on sorte de restriction pour que son pas monter dans niveau exagéré sans pas rendre compte. Donc c'est ça et là parler de malentendant, il y a une catégorie qui fait comme ça. OK, qui vient une hauteur de langage et l'autre catégorie qui pas fait comme ça avec l'âge etc. Et puis moun sa yo y a parler clair mais sauf que il a parlé fort. D'ailleurs c'est une indice qui est capable fort commencer sentir par exemple soit vivre avec un monde qui est âgé ou qui commencer sentir est-ce qu'il y a tel pas un problème audition ou moi il a tendance parler fort. La regarde télé il a tendance venir chita soit ouvert fort des chita devant ou après il pas limiter son que la mettre par exemple que la combat dans main il claguer la terre là il râle les chaises bien donc il pas mesurer quantité son que lui même la produit dans l'espace lié. Oui ça fait ma souris c'est parce que mon proche moi exactement qui comme ça justement donc question par rapport avec différents types de surdité. En fait et dans la question de surdité, il y a deux catégories. C'est soit mon li sourd totalement, il dit pas attendre. C'est soit mon malentendant. Maintenant dans surdité, il y a ça les degrés de surdité. Il y a degrés de surdité. Donc dépendamment de quantité de décibels que mon n'a pas arrivé capter, ou elle dit une surdité légère, une surdité moyenne, etc. Donc dans audition normale, mon li ka aller jusqu'à une perte de 20 décibels. Donc ça pas avoir aucune répercussion sur le fonctionnement. Mais au-delà de 20 décibels, mon nan li vinn gen surdité, une déficience auditive légère. Et il va commencer à avoir des répercussions dans le fonctionnement mon nan. Par exemple, si m'a parlé à haute voix avec elle, s'il une distance de 1 mètre, là gen du mal pour entendre. Maintenant, typologie de surdité, gen trois typologies, gen surdité de perception, surdité de transmission et puis surdité mixte. Surdité de perception, bon déjà chaque type de surdité yo gagne une partie bien spécifique dans les oreilles là qui atteint. Et li gagne de répercussions que le pral gagner sur fonctionnement moun nan et gon quantité son gon type de son moun nan pas attendre. Par exemple en surdité de perception moun nan pas attendre là on son à mettre tout son graviole pas attendre. Yo surdité de transmission lui même c'est son aigu moun nan pas attendre. Surdité mixte sont une sorte de mélange entre les deux. Donc ça c'est de bail qui très très technique et médical tout que nous pas trop rentrer là-dedans. Mais nous comprenons vraiment j'en dis car mon ka gagner ou bien là n'a regarder différents types différents niveaux différents degrés de surdité. Mais nous parler dans question nous t'ai posé au départ qui sont monde t'a intéressé à en fait il y a plusieurs raisons qui font mon tas de apprendre langue signe. Mais moi seulement by toi. Première raison c'est que surdité en tant qu'auteur que le Bernard Mottes dit, c'est une déficience partagée. Comment expliquer une déficience partagée? Un des monde qui vient là avec un fauteuil roulant, donc go marcher escalier pas qu'à monter. Donc ça c'est problème ni ou ka toujours aider mais c'est problème ni. Si gon courir lui même cap dans chaud. Mais en présence de monde qui soude le fait que déficience en toucher capacité de communication émetteur c'est monde qui a intérêt avec volonté pour communiquer avant. Donc si c'est ou même qui voulait communiquer avec monde soud là donc
barrage, bien blocage là, c'est bon côté polier. Donc, moun n'a pas aucun envie, aucun intérêt pour communiquer avec. Et si c'est moun à l'inverse qui voulait communiquer avec, donc c'est lui-même qui gagne blocage là. En quelque sorte, dépendamment côté intérêt avec volonté communiquer ailleurs, c'est là blocage là pour allier. Donc, ou partager déficience avec moun sous rive Saint-Vincent, ou jeune 5 moun qui capé cap bay blague. Eh bien, 5 moun ça ont besoin de toilette là et c'est eux même qui gon besoin, c'est pas eux même. Donc c'est eux qui gagne blocage là. Donc ça c'est première raison hein, ou vinn apprendre langue signe, c'est pas seulement pour aider moun soud mais pour aider tête ou parce qu'au cas dans situation seul moun qui ka aider là son moun soud lié. Deuxième raison hein, c'est pour faciliter question vivre ensemble. OK, par exemple bon la caillou dans l'église ou dans la communauté poto il est capable de moun soud, donc moun soud là il pas ka couper de tout ça qui passe dans la communauté. Donc, il faut gagner un moyen pour, au moins, ne serait-ce que y a deux personnes qui sont capables d'informer si on va venir faire dans la zone, si on vient faire carte électorale dans la zone, si on vient faire acte de naissance. Well, donc, pour faciliter vivre ensemble. Et puis, troisième raison, donc, c'est un droit pour que les gens aient accès avec l'information. Et pour avoir accès avec l'information, il faut que les gens alors qui apprennent langue signe. Et dernière raison que m'd'oublié dit, langue signe c'est un corps de métier même genre tout l'autre, même genre monde qui a décidé de venir interprète dans langue anglaise, un monde décidé de venir interprète dans espagnol, un monde qui a dit la fait carrière dans langue signe. Évidemment, il y a des professionnels qui sont des interprètes en langue signe. Oui, donc c'est toute raison ça. Donc, on pas vraiment obligé, j'en ai dit dans l'introduction. Il y a une famille, il y a un proche qui soude, n'importe monde qui a décidé d'apprendre langue signe. Et nous parlons dans l'autre question parce qui a intéressé et nous prenons fourchette 5 dernières années qui passaient. Par rapport avec constat ou même fait sur question promotion droit monde, évolution en Haïti, qui sont capables de dire sur ça? Bon, par rapport à ces dernières années qui passent, si nous prenons droit monde en général, nous avons dit que il y a un pile acte de violation de droit monde qui fait. OK, d'ailleurs nous connaissons différents droits, droit pour manger, droit pour etc. Bon, si nous même était dans droit pour circuler, donc oui, ça bon, sont violation flagrante. Maintenant on a sinon de manière spécifique par rapport avec sujet nous a dit gain avancé qui fait évidemment, mais il y a pile pas qui était pour franchir parce que nous ouais, il y a plus émissions qui produisent sous question, il y a plus sensibilisation qui fait, il y a plus formation qui fait. Nous avons quelques étudiants nous qui ouvrent l'école. D'ailleurs, si vous ouvrez l'école, il y a besoin d'étudiants qui viennent. Il y a plus engouement bon côté organisation internationale. Il y a produit une série de documents, petits spots et messages plaidoyer pour mettre signe là-dedans. Oui, c'est vrai. Oui, il y a un peu de effort qui fait dans ce sens. Et très rarement, bon côté l'État, il y a quelques qui interprètent. Oui, nous connaissons. Même si c'est un peu de effort qui peut faire dans ce sens. Parce que dans le commercial, il n'y a pas d'interprète. Mon son potentiel client lié. Dans le sport, il n'y a pas d'interprète. Dans le magasin, dans le bureau d'État. Justement, donc il y a des espaces pour petit chaque jour qui recevoir 200-300 personnes. Il n'y a pas d'interprète. Well, donc c'est comme si, c'est vrai que il y a des avancées qui fait, mais le gros du travail n'est pas encore fait. Donc, c'est question ça pour vraiment nous joindre des solutions concrètes et durables, faut que l'intégrer politique publique pour que un ministre elle parler, elle connaisse une obligation de un interprète. Même j'allais la déplacer, elle connaît faut une sécurité. Un ministre pas oser déplacer sans sécurité, surtout si dans le cadre d'activité professionnelle. Un secrétaire d'État, un président, un premier ministre li pas oser déplacer seul pas gain 2-3 personnes qui avec là comme sécurité chauffeur etc. Il y a tout un ensemble de professionnels ou bien de personnel que le mobiliser pour le déplacer. Et bien pour qui ça la prend la parole tout bien la font mission, il pas mobiliser un interprète. C'est comme si on t'a dit peut-être par rapport avec pourcentage moun ça qui minime non dans le cas d'intervention de l'État. Même si c'est un seul grand monde dans la population qui ça faut prendre ça en considération. Maintenant il doit utiliser de l'autre alternative pour que monde ça joue même information mais ou pas négliger parce qu'ils sont citoyens à part entière. Oui, certainement. C'est tant que mal DGI là
et puis les m'rivé seulement même qui ou bien m'écrire avant et puis dans leur arrivée pour aller servir moun ou bien on a commencé servir moun et puis seulement crété yo dit c'est le grand nous même bon mettre aller n'a fermé non même si c'est seulement crété depuis l'heure 4 heures pour arriver on servir donc dans le cas d'intervention de l'État minime qu'il soit donc vous devez prendre en compte besoin chaque grand citoyen. Donc nous t'a parlé vraiment de protection, de promotion et institut lui-même comment impliquer dans le cas de ça. Oui, en fait, au tout début, nous avons dit que nous avons volet et à base communautaire, côté que nous faisons des projets, que ce soit des projets de sensibilisation, nous faisons des spots qui passent sur les réseaux sociaux, nous faisons des émissions radio-télé, nous faisons des causeries, de conférences pour nous sensibiliser l'opinion publique, sensibiliser l'État sous droit monde. D'ailleurs, nous avons un projet qui va lancer très bien d'ici dans le mois de février, qui sont projets accès à l'information et la formation professionnelle pour les personnes sourdes. Côté que il y a deux volets, le premier volet, donc c'est sous 2 ans que nous avons fait en partenariat avec Centre de communication adapté au Canada via un support de ministère des relations internationales et de la francophonie au Québec. Premier volet, c'est que nous avons fait de capsules vidéo côté de sensibiliser les gens sur l'épidémie choléra, qui ça peut faire, comment peut faire comme prévention, etc. Qui ça qui service qui est disponible, qui ça doit faire si on prend choléra, etc. Deuxième volet, c'est formation professionnelle que nous prenons avec 50 personnes sourdes. Côté que y a bien 4 ateliers, un atelier de couture, un atelier d'ébénisterie, un atelier de décoration, un atelier de maquillage. Côté que son intervalle de 6 à 9 mois, nous voulons vraiment former 50 personnes sourdes et dans le domaine ça. C'est assez intéressant. Donc, on dit programme ça, tu as supposé. Oui, dans le mois février, là, on a supposé lancer et le projet a duré 2 ans, 2023-2024. Et donc, si on peut-être qui gagne un proche soude qui t'a intéressé à programme ça, ou bien bénéficier de lui. Surtout formation professionnelle là. Bon, pour le moment, par rapport à la question logistique et puis moyens nous qui très limité. Nous pas toucher les gens qui sont en province. Parce que ce soit c'est au Capral Jeune, au Cap Vin Jeune, nous les gon coup. Mais surtout les gens qui sont dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, c'est que d'ici mois nous lancer projet d'ailleurs bien la presse là, n'a ba toute modalité comment pour les gens bénéficier de projet parce que son appel à candidature que nous avons lancé, nous avons juste venu, a inscrit etc. et puis nous avons sélectionné 50 gens soud pour nous qui capable bénéficier parce que moun a bien une volonté pour prendre formation mais il pas gain niveau bien pas gain prérequis que nous avons besoin yo etc. Mais à vrai dire c'est pas une formation qui est trop théorique donc c'est une formation qui est plus pratique de façon que une fois que moun li fini il est capable de commencer le travail. Oui, par rapport avec et ça domaine ça pour mon studio. Dans côté ou même ou fréquenter est-ce que y a des exemples capable dire quand on est mon studio travail au plus haut niveau de l'État etc. Comment ça? Bon, mais quand c'est pas de Haïti on parler. Non, mais poser question quand même. Peut-être qu'à exception nous pas connaît. Non mais bon. Peut-être. Je dis capable de toujours malentendant. Il y a monde par exemple avec l'âge surtout qu'on est pile monde qui commence à entrer dans l'âge, il faut qu'on veut prendre retraite, capable toujours quelques monde qui gagne de problèmes d'audition par exemple à ma connaissance, je l'aime dans l'école nationale pour les amda fait moyen 2, tu un professeur on connaît qui te commence à entrer dans l'âge qui te gagne problème d'audition, malentendant. Mais un monde qui fait comme ça ou bien un monde qui soude totalement pas croire que y a travail dans haut niveau en Haïti. Mais dans l'autre pays, il y a des gens sourds qui fait licenciation, qui fait doctorat, qui fait thèse, qui fait tout bagage, qui travaille. D'ailleurs, il y a une institution qu'on est déjà une dame qui sourde, qui sont cadres dans l'institution. Nous avons un entretien pour me faire dans le cadre des études. Eh bien, le bureau côté de travail, c'est les mêmes qui payent un interprète pour lui. Parce que dans le cadre respect droit moun handicapé ou bien moun sourd en particulier, tout ça que bureau a offert avec tout le monde ou bien toute possibilité l'offrir avec tout le monde eh bien il doit prendre des mesures de compensation pour que moun soudan bénéficie de services ça tout. Donc une fois que la font une intervention ou bien on vient faire une interview avec un entretien depuis dans cadre travail li ben bureau a payé interprète. On dit que si moun a travail li vinn une déficience motrice eh bien bureau a doit faire un réaménagement de poste de travail li pour lui. Est-ce que chaise ça adapté? Est-ce que le besoin l'argent pour la pipe
pour la pilage, etc. etc. Donc, ça a entré dans le cadre et compensation. Donc, mais j'en dis, parce que la situation est vraiment difficile, mais nous-mêmes, nous avons dit toute capacité en Haïti est difficile pour vivre dans la dignité. Donc, est-ce que nous avons dit, bon, catégorie ça, pas trop d'espoir si on a un petit monde qui souffre, nous avons dit, bon, oui et non. Oui. Parce que les gars des gens, société en yé, gens société en configuré, et chacun pour soi, Dieu pour tous. Et tout côté société en son c'est problème. Nous avons discuté avec un jeune homme qui sous, qui l'école hôtelière. Il dit nous plus gros problème que le gain, c'est le soir il a pas camionnette. Parce que station pas respectée. Donc le camionnette a chargé. Donc des fois camionnette pas même camper le fin full. Et lui-même, il va pas oser la monter en camionnette comme ça parce que faut fin bien prendre sang pour le temps de côté après lui. Parce que doit penser camionnette et la camionnette girale là, il va entendre camionnette cap charger là et tel côté le aller. Donc les si comprendre c'est ça ou malentendant. Li malentendant, li bon petit classe audition quand même. Les si comprendre tel côté camionnette pour aller camionnette est full. Oui, il est déjà trop tard. Donc on a dit oui, mon ka désespéré par rapport au contexte là mais non, parce que vraiment, il y a des associations, il y a des gens qui militent, il y a des gens qui fait, et que nous sommes dans tout, les bons niveaux de sacrifice, d'engagement pour le faire, pour que vraiment, doit le respecter, pour le gagner accès. Parce que même dans le gros pays, tout le bagage pour qu'on finisse correct. Oui, certainement. Toujours il y a des manifestations, toujours il y a des plaidoyers qui fait, toujours il y a des sensibilisations qui fait. Donc, on monde qui vont, on monde qui soude, la vie pas finie. Et actuellement là dans le cas d'avancement qu'a fait yo et gain l'école pour ti moun sout konya qui rive voyer ti moun yo dans examen baccalauréat. Et c'est pas longtemps ça, c'est dans 4e qui dernier niveau ti moun sout en Haïti. Et c'est konya fait des expériences et me connais un jeune homme m'a parlé là dans cadre et chiffre ça qui est arrivé fini et qui a l'école hôtelière konya li diplômé. Bon, quand même c'est diplômé. Sans espoir pour mais très difficilement et c'est là nous retourne à la question politique publique qui pas inclusive là. L'école là pas d'interprète. L'état pas des dispositions que le prend, c'est vrai qu'au départ il y a des convois interprètes, il y a des jours venus, il y a des jours pas venus, c'est tout un monsieur plein pas jeune interprète. Donc c'est lui ma famille qui a débrouiller jusqu'à ce que le fini. Mais si ça a été intégré une politique publique, ministère de l'Éducation nationale, il t'a connaît que mais comment pour bagaille fait. Vraiment, merci, et M. Bellegarde, ou même qui t'a accepté répondre avec invitation pour l'émission L'Interview. C'est moi qui pour remercier et Mme Michel. Donc, c'est que c'est pas la dernière fois que je passe là, et c'est pas la dernière fois. Et je dis merci avec Pacifique. C'est une média, bien que nous avons pile, mais c'est une média qui toujours répond, là nous besoin de parler, et qui toujours répond à l'invitation, nous, les nous font activité. Donc, Pacifique, c'est comme si c'est la caille nous-mêmes liés. D'accord, merci, M. Bellegarde, et merci à vous-même qui t'a suivi l'émission là. Mais avant de nous aller, même si on monde qui sous, pas ta comprendre l'émission ça, comment t'as dit au revoir à un monde qui sous qui signe? Bon, on juste dit au revoir. Ok, comme ça, là, mais si on dit bravo, félicitations, ben. Ok. Bravo, félicitations. D'accord, mais bravo, félicitations, ou même qui t'a suivi l'émission ça. Mais entre-temps, si on a besoin d'être en contact avec l'Institut, tout ça est important, ou bien trois façons qu'a fait, ou qu'à sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, ou juste taper Institut haïtien de langue des signes, ou bien on est capable de passer dans le numéro 22, rue d'Incombe Boisvena, numéro 22, rue d'Incombe Boisvena, donc il y a entre Boisvena et Turgeau, ou du moins, vous êtes capable de joindre nous sur 47 67 73 54. Merci et M. Bellegarde pour précision ça parce que je crois que c'est important. Il y a des gens qui a intéressé avec l'Institut. Merci à vous-même qui te prend temps pour suivre l'émission ça. Dans la Victoire était sur Télévision Pacifique pour suivre la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.